Bonjour à tous. Merci de nous suivre nombreuses et nombreuses à la télé, à la radio. Pas de live Facebook ce matin. Notre invité, Saïd Moudouari, on le disait justement hier, une marche qui a bien eu lieu, une marche qui a été encadrée, une marche qui n'a pas eu qui n'a pas appelé au débordement. Et pourtant, le préfet de Mayotte avait appelé à ne pas manifester par rapport aux gestes barrières, à la crise sanitaire. Saïd Moudouari, bonjour. Bonjour. Ma première question serait celle-là. Vous avez soutenu cette marche. Il était pour vous nécessaire de faire cette marche et pourtant on n'a pas écouté, en tout cas, le préfet de Mayotte qui n'appelait pas à manifester. Oui, bonjour à tous. Il était vital qu'on soutienne cette marche, que cette marche ait pu avoir lieu, malgré l'interdiction du préfet. Du reste, nous savons tous que là, c'était une marche en soutien à des actes de barbarie qui se produisent à Mayotte. Il n'y a pas longtemps, on a connu d'autres actes tels que des attroupements de personnes qui s'amusaient à faire de moringue en accusant que c'était traditionnellement reste. Bon, jusqu'ici, on sourit, on dit rien. Nous avons aussi vu le préfet organiser des distributions de colis alimentaires et de bons d'achat qui se sont faits de manière anarchique et qui a mis beaucoup plus la population de Mayotte en danger face au Covid-19. Qu'autre chose, ce que nous avons fait hier, c'était vraiment rien à côté de ce qui se passe quand on voit la distribution des colis. Aussi, nous irons plus loin, on va voir les rampes d'eau qui sont installées ici et là. Moi, je n'ai rien contre, parce qu'on nous dit que c'est pour que les gens puissent se laver les mains régulièrement. Mais moi, je suis allé assister à une rampe d'eau opérationnelle. J'ai vu que c'était des gens qui venaient prendre de l'eau et l'amener chez eux. C'était pas pour se laver les mains sur place et partir. Donc tout ça là, on a essayé de nous arrêter, d'empêcher la marche d'hier, juste parce que il fallait pas que certaines vérités se disent ou certaines images n'apparaissent au grand public. Bon, nous avons fait notre marche. Il y en a qui disent qu'il y avait une centaine, il y en a qui disent qu'il y avait environ 1 millier de personnes. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un très grand nombre de personnes qui n'ont pas pu venir participer, dont moi d'ailleurs, parce que on était bloqués dans certains coins, tels qu'à l'entrée de Coconi, on ne pouvait pas passer, les gendarmes étaient là, à Kombani, on ne pouvait pas passer, les gendarmes étaient là. Donc, ils ont bouclé les alentours de également ceux qui venaient du sud arrivaient à Chouani, on ne pouvait pas passer. Voilà, donc, mais pour autant, ils ont quand même laissé la marche se faire. Ils auraient pu l'arrêter aussi, la marche. Oui, ils auraient pu la faire, mais ils étaient persuadés aussi qu'il n'y aurait pas eu de dégâts, il n'y aurait pas eu des affrontements, parce que la sécurité était vraiment assurée. On avait pensé à tout, même éventuellement à des gens qui seraient prêts à venir chercher des embrouilles. Nous étions prêts à calmer ce genre de choses. Nous avons pensé s'il y avait quelqu'un qui devrait avoir un malaise parce que c'est un coup d'insolation ou c'est pas, on avait aussi prévu des choses qui pouvaient pallier à ce genre de problème. Donc, ils ont vu que quand même le calme était là, la tranquillité était là, c'était seulement notre slogan qui parlait et c'était le banderole surtout. Et puis il y avait le Molda Chengue qui a occupé la marche. Voilà. Alors aujourd'hui, la marche a eu lieu, Moudouari, c'est pas la première fois, en tout cas que les collectifs dans l'ensemble alertent les autorités par rapport à ce qui se passe à Mayotte, l'insécurité qui continue à grimper. Vous pensez réellement que cette marche va changer quoi ? Cette marche changera beaucoup. Je félicite les organisateurs de la Petite Terre, notamment de l'abattoir, parce que c'était surtout eux qui étaient en tête. Je félicite également les organisateurs d'hier. Ça peut changer beaucoup parce que c'est le langage utilisé qui joue. On a réussi à sensibiliser même ceux qui ne s'intéressaient pas. Bien entendu, il y a encore des récalcitrants, mais on a réussi à sensibiliser beaucoup. On a ratissé large. Et à d'autres moments, on aurait eu des embrouilles hier, par exemple. Parce que ici en Grand Air, les gens n'ont pas l'habitude d'être cadrés comme on l'a fait, alors que ça s'est bien passé. Ça veut dire que les gens commencent à comprendre, la mayonnaise prend.
Donc ça peut changer beaucoup. Ça peut changer dans ce sens que les jeunes qui s'amusent à agresser les gens gratuitement, à embêter les autres, commencent à comprendre que ça sert vraiment à rien, tout ce qu'ils font. Ça les met eux-mêmes en danger. Et j'irais par exemple faire référence à ce qui s'est passé il y a quelques jours en Petite Terre, qui a atterri au tribunal. C'était des jeunes qui, pour occuper leur temps perdu, allaient agresser des gens, parfois même incendier une maison, qui, par voie de conséquence, il y avait d'autres maisons qui étaient incendiées, qui n'étaient pas visées. Eh ben, eux-mêmes le disent maintenant. Enfin, certains, pas tous. Ils le disent maintenant qu'ils n'avaient pas encore compris. Et maintenant, ils se rendent compte de leur erreur. Donc, ces marches servent à quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez poser comme solution par rapport à toute cette délinquance qu'il y a? Parce que je sais que le préfet, il y aura une réunion qui aura lieu mercredi par rapport à tous les problèmes, qui est notamment à Cahany. Mais selon vous, il y a cette marche qui dénonce tous ces problèmes, ces banderoles que l'on a vues en disant au préfet, occupez-nous plutôt de notre sécurité. Qu'est-ce que vous dites vous avez une solution? Vous avez quelque chose à proposer de concret, disant il faudrait peut-être plutôt faire ça plutôt que faire autre chose? Mais c'est très simple. C'est très simple, je l'ai dit la dernière fois. Arrêtons de transformer les adultes en mineurs. Déjà, si on commence par reconnaître la majorité de certaines personnes, on aura fait le plus gros travail. Parce que quand un petit malfrat est arrêté, parce que les gendarmes et les policiers, ils font leur boulot. Hein. Oui, bien sûr, ils le disent. Oui. Ils les arrêtent, et c'est pas seulement qu'ils le disent, on les voit. Ils les arrêtent, les embarquent. Ils les auditionnent au commissariat ou à la gendarmerie. Mais dès qu'ils atterrissent au tribunal, une heure après, ils sont dehors. Parce que ce sont des mineurs. Mais qui nous dit qu'ils sont des mineurs? On n'a jamais cherché à vérifier si c'était vraiment... Quand moi je dis j'ai 40 ans, est-ce que vous allez accepter que j'ai 40 ans? Vous allez dire oui. Mais qu'est-ce qui prouve que j'ai 40 ans? J'ai plus de loin que ça. Mais je peux dire que j'ai 40 ans. Oui, mais ceux qui sont arrêtés, ils ont vraiment 13 ou 14 ans ou 15 ans. Je veux dire, ils ont la parfois. identité. Parfois. Oui, non, mais ils ne vont pas mentir. Enfin, il y a des contrôles qui sont faits. Là, vous êtes en train de dire que ce sont des gens qui sont arrêtés qui sont soi-disant des mineurs, mais qui sont en fait des majeurs. Qui sont des majeurs. Il y en a un qui s'est dénoncé tout seul il y a quelques jours. Il est passé à la télévision carrément par excellence. Il a dit qu'il avait compris que lui, de toute façon, il ne comprend pas pourquoi on le cherche. Et que lui, il va se marier, il va faire son manzaraka, il travaille alors qu'il n'a jamais travaillé, et il a 23 ans. Et celui-là, on l'a toujours fait passer pour un mineur. Aujourd'hui, il l'a dit lui-même, ce n'est pas un mineur, il n'est pas le seul. Celui dont on suppose qu'il a disparu et qu'on doit retrouver, nous, ce n'est pas les gendarmes qui doivent le retrouver, mais nous, mais vous pensez qu'il celui-là, les gendarmes le savent très bien en tout cas. Oui, ils le savent très bien, mais ils ne vont pas le dire. Celui-là, il n'avait pas 11 ans. Mais il serait où d'après les gendarmes alors? Moi, je ne peux pas le dire. Il savait quand il était encore à Mayotte. Aujourd'hui, ils le savent qu'il n'est plus sur le territoire. Mais ils vont continuer à alimenter, c'est pas la suspicion. Non, le mystère. Donc pour vous, il n'est plus à Mayotte? Attends. Alors, Seyd Moudouari, tout à l'heure, avec cette question, comment vous allez trouver la solution? Est-ce que hier, avec cette marche, il y a quand même une médiation qui va être faite avec la population, les sages du village de Cahany? Est-ce que là, on se rapproche un peu des villageois également, les responsabiliser? Hier, on a vu que quelques personnes, en tout cas des habitants de Cahany, ont pris la parole également pour s'adresser, envoyer des messages à leurs jeunes. C'est surtout le travail qui reste à faire maintenant. Parce qu'il ne suffit pas seulement de faire des marches et puis rentrer à la maison, attendre que cela se fasse. Non, après cette marche, nous nous organisons, nous allons rencontrer les notables de Cahany, parce qu'il y en a. Nous allons essayer de discuter avec les parents. Ces jeunes mêmes qui font la loi, on va essayer de discuter avec eux pour trouver des solutions. Parce que les seules solutions viendront d'eux. Les solutions pénales, machin, etc. On dit le tribunal n'a pas fait son boulot, c'est vrai peut-être, mais c'est que c'est des gens qui n'ont rien à faire de ce qui leur arrive. Donc il faut qu'on réussisse à leur faire admettre que quand ils commettent un délit, ils sont passibles
d'une condamnation. Mais on dit Et qu'il y a quand- une forme d'immunité. On dit que ces jeunes ont une forme d'immunité, c'est-à-dire qu'ils sont arrêtés, vous l'avez dit justement, Oui. ils sont arrêtés, ils ressortent. Donc Oui. ils ont le sentiment d'immunité, donc ils ont le sentiment de toute puissance. Non, j'ai pas envie d'utiliser le mot immunité parce que ce serait donner beaucoup plus d'importance qu'il en faut. Ils se sentent impunément libres et qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais pas les limites. Ce qui se passe, c'est que nos jeunes, ils n'ont jamais goûté à la punition. Nos jeunes ont tout le temps compris que la vie est à eux. La vie leur appartient. Ils peuvent aller où ils veulent, comme ils veulent, et faire ce qu'ils veulent. Nous, notre rôle en tant qu'adultes, c'est de leur faire comprendre que l'espace appartient à tout le monde. Nous sommes en démocratie, c'est vrai. Mais c'est quoi la démocratie, en fait? C'est que votre liberté s'arrête là où la mienne commence. Et la mienne commence là où la vôtre s'arrête. Il faut que nos jeunes finissent par admettre ça. Donc les parents ne font pas leur boulot? En partie. En partie, les parents ne font pas leur boulot. Mais si, quand le parent est dépassé, à côté, le système ne suit pas, ou le système encourage, entre guillemets, ça n'arrange pas les choses. Mais de tout ce qui s'est passé ces derniers temps, je pense que aussi bien les parents que le système, ils ont compris qu'il faut maintenant prendre la bête par les cornes. Alors, Saïd Moudouari, quand on a vu le comité mis en place en Petite Terre, aujourd'hui, on a dit qu'il y aurait eu, en tout cas, des dérapages. Quand on regarde les organisateurs, vous l'avez dit, de cette marche ou de la marche en Petite Terre, souvent, la préfecture dit ces collectifs s'éloignent de la préfecture. C'est-à-dire qu'on n'échange pas avec le préfet, on ne s'assoit pas sur la même table, on sait qu'on veut tous la même chose, la sécurité des Mahorais. Pourquoi aujourd'hui il y a cette distance entre les organisateurs et la préfecture et l'autorité? Là, vous me rappelez une citation que je vais essayer si je peux m'en souvenir encore. C'était en 1840. C'était avec le commandant Passo. Il n'y avait pas encore la session de Mayotte. C'était tout frais. Et il disait aux gens qui étaient là, sachez une chose, je l'ai noté quelque part, rappelez-vous qu'en tout lieu, les propriétés sont inviolables, et particulièrement chez un peuple qui s'est volontairement soumis à notre autorité. Donc, lui, à cette époque-là, il disait à ses fonctionnaires, aux gens qui étaient là avec lui, qui travaillaient avec lui, que je ne vous permettrai pas d'aller embêter ces gens-là, les insulaires, parce que vous vous sentez le tout-puissant autorité et que vous voulez faire ce que vous avez envie de faire. Vous irez chez les gens que lorsqu'on vous y invite, lorsque le propriétaire est d'accord que vous pénétriez dans sa demeure. Le contraire, je vous l'interdis. Et puis, je vous demande de tenir compte parce que c'est dans cette seule condition qu'il y aura une bonne cohésion, qu'il y aura une bonne suite dans nos affaires. Donc, si en 1840, on est dit que déjà un visionnaire pensait à ça, alors qu'aujourd'hui, en 2020, nos autorités permettent aux gens d'entrer et de sortir chez les gens comme ça en toute impunité, je pense que ça crée tout le remue-ménage qu'il y a aujourd'hui, qu'on a fini par dire que les gens d'ici sont des racistes, sont des xénophobes, etc. En son temps, le président Sarkozy aurait dit ça autrement. Parce que lui, il parlait de discrimination positive. Ce que nous appelons aujourd'hui xénophobie ou racisme. Donc, ce n'est pas possible que les autorités puissent communiquer avec les organisateurs des collectifs, vu que les autorités voient toujours de mauvais œil ces collectivités. Alors que c'est grâce à ces collectivités si aujourd'hui les autorités arrivent à travailler un peu. Voyons, depuis combien d'années Mayotte n'a pas vu un réel développement dans ce pays. Ça fait maintenant plus d'une décennie que ça ne marche plus. Depuis qu'il y a eu cette histoire de collectif, ça a commencé à prendre forme, ça a commencé à changer. Donc, on aurait dû reconnaître un petit peu l'utilité des collectifs. Quel que soit ce qui se passe à l'intérieur des collectifs. Parce que parfois, les gens sont contents, ils se disent « Ouais, ils s'entendent plus, machin ». On s'entend toujours. On a chacun sa façon de penser, chacun sa façon de faire. Et en démocratie,
tout le monde est permis de donner son avis et d'apporter sa part de responsabilité dans la construction de l'édifice. C'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce que nous demandons aux autorités de faire avec nous. Parce qu'il y a aussi Mandela qui disait « Ce qui est fait pour nous, sans nous, c'est contre nous ». Et c'est ce qui se passe à Mayotte en ce moment. Qu'est-ce que vous attendez de la réunion du préfet qui va se dérouler mercredi justement sur l'insécurité de Kahani? Est-ce que je dois en attendre quelque chose? J'attends de voir. Parce que des réunions, il y en a eu. Il y en a même eu une dont on s'était invité au département. On nous a muselé la bouche. On n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit. Même des journalistes qui ont posé des questions au préfet, on leur a dit qu'ils étaient manipulés par certains. Les certaines questions, on savait de qui on parlait, c'était nous. Donc même les journalistes, on ne respecte plus. C'est des manipulables, donc c'est des gens qui sont séniles. Bon, on passe. Et puis, il n'y a pas longtemps, on nous a parlé d'une réunion qui devrait se tenir le 23 mai, plus précisément. Et puis au dernier moment, on nous a dit que la réunion était reportée ailleurs. Non, c'était le 20, la réunion, et on nous a dit que la réunion était reportée au 20. Donc, on nous invite à la préfecture de Dzaoudzi, et on se trouve face à qui? Face au directeur adjoint de cabinet du préfet. Il n'y avait pas de préfet, il n'y avait pas d'autres associations qui étaient là avec nous, le collectif. Surprise. Et qu'est-ce qu'on est venu faire là? On a parlé de n'importe quoi. On a meublé. C'est tout. Donc, c'est des choses qui nous ont fait comprendre que le mépris continue. Et on n'est pas trop sûr que ce mépris-là ira en diminuant. Alors, avant, le procureur disait qu'il n'accepterait pas, en tout cas, qu'il y ait ces milices pour se faire justice soi-même. Est-ce que vous pensez, Saïd Moudari, qu'on vous traite des milices? Est-ce que vous êtes des milices aujourd'hui? Je suis même en colère contre ce propos. Je le lui laisse, monsieur le procureur, lui qui dit que nous sommes des milices. Les milices, on a connu des milices à l'époque de la Gestapo, c'est au temps d'Hitler. C'est en ce moment-là qu'il y avait des milices. C'est quand il y avait le maréchal Pétain qui avait des milices. Mais c'est fini depuis. Nous sommes en 2020. Il n'y a plus de milices. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont décidé de faire le travail que l'État ne veut plus faire. Parce que ce travail dépend de notre sécurité. Notre sécurité dépend de ce travail. C'est-à-dire que un groupe de gens se sont dit, nous allons surveiller maintenant notre ville, puisqu'il n'y a personne pour le faire. On le fait, et on le fait si bien, parce qu'aujourd'hui, à l'abattoir ou à Pamandzi, on arrive à dormir. Donc, même les jardins où on plante nos bananiers, etc., ils sont plus vandalisés. Donc, ça veut dire que c'est pas pour qu'ils aillent le refaire, mais ça veut dire que ça sert à quelque chose. Donc ça apporte ses fruits. Ça apporte ses fruits, et ce n'est pas une milice, c'est des patrouilleurs, on les appelle comme ça. Le temps passe, on va bientôt conclure. Dernière question, pourquoi pas ne faire qu'un seul collectif? Je sais que c'est méchant comme question, mais pourquoi pas faire qu'un seul collectif à Mayotte? Pourquoi deux? Vous n'avez pas pour une fois à vous entendre et à faire qu'un seul collectif? Vous avez essayé, mais ça ne marche pas. Il n'y a pas que deux. Hein. Non, je sais, il y en a plusieurs, mais... Bon, voilà, tout est dit. Il y en a plusieurs. Mais pourquoi ne pas réussir à en faire qu'un qui est sur la voie du... C'est pas une question de réussir. Non. Les collectifs sont là. Le jour où on aura besoin de tout le monde, nous allons nous retrouver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le collectif 1, le collectif 2, il y a le centre, le machin. Hein? On s'y perd dans tous ces collectifs. Non. Pour ceux qui veulent s'y perdre, ils s'y perdent. Mais pour ceux qui ne veulent pas s'y perdre et qui comprennent ce que nous voulons dire, le message qu'on porte, ils comprennent très bien ce qui se passe. Ici, il n'y a pas 50 000 collectifs. Il y a un collectif. Mais en petite section ou en section. Pourquoi? Parce que quand on est 10, on travaille mieux que quand on est 20. Quelquefois, l'union fait la force. À la fin, cette union se fait. Mais si, je vous garantis, je ne sais pas si vous avez vu hier. Hier, on a vu Fatih, on a vu Salim Naouda, on a vu Balaj, on a vu justement, on a vu tout le monde. Profitons de ça pour en faire qu'un seul. Non, justement, c'est ça le charme de notre pays. Le charme de notre pays est là. C'est que quand on est trop ensemble,
on finit par se griffer. Mais quand on est un petit peu... Vous le griffez quand même. On se griffe, mais pas comme quand on est trop serré. Ouais. Et puis, je pense que les gens sont en train de mélanger les choses. Quand certains, j'ai vu, il y a un jeune qui disait que le collectif des citoyens de Mayotte a fait ci, a fait ça pour les étudiants en métropole. Ils sont responsables. Il a dit le collectif des citoyens de Mayotte. Mais le collectif des citoyens de Mayotte, c'est lequel? Ça veut dire que nous formons un collectif. D'où ma question, pourquoi pas un seul, quoi? Mais c'est un seul. C'est un seul seulement. Seulement, il y a des dirigeants ici, il y a des dirigeants là-bas. Comme en ce moment, on est en train de mettre en place d'autres collectifs dans tout Mayotte, eh bien, il y aura des dirigeants partout. Au sud, au nord, au centre, partout, il y aura des dirigeants. Mais à un moment où on aura besoin pour le pays, nous serons tous ensemble. Merci de cette réponse. Saïd Moudouari, merci en tout cas d'être venu ce matin nous éclairer sur cette marche et sur les actions menées par l'ensemble des collectifs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Ça sera tout pour notre second temps de parole.